Shalom, bien-aimés, dans le Seigneur, vous êtes bel et bien à l'émission Le Son de la Trompette, l'émission qu'anime le pasteur Serge Bia de l'église La Compassion Divine. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais partager avec nous un autre thème qui est à la fois tabou, que ce soit dans le milieu chrétien ou dans le milieu païen. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, partager sur le chrétien face à la suicide. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 3 à 5, la Bible nous dit ceci. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta le 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, je péchais. En livrant les 100 innocents, il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Bien-aimés dans le Seigneur, cette scène se passe parmi les disciples que Dieu avait appelés. Parmi ces disciples, il y a eu suicide. Ils étaient à 12 et un s'est suicidé. Bien-aimés, vous imaginez parmi les gens que Jésus a choisis, il y avait un qui avait mis fin à ses jours. Le suicide dans l'Église, qu'en est-il? Toutes les personnes qui se suicident ne sont pas plus païens que les chrétiens. Dans la vie, bien-aimés, de foi, on se sent fort, insurmontable, invincible, mais aussi il y a des moments de flottement, de doute, de regret, voire de culpabilité. Et c'est pendant ce moment que le diable peut vous inspirer à commettre l'irréparable. Souvenez-vous que Élie, le prophète, avait demandé la mort. Ça n'arrive pas qu'aux faibles. D'ailleurs, sur le bas, de quoi mesure-t-on la force ou la faiblesse de quelqu'un? Judas avait chassé les démons. Mais un jour, il écoutait et a exécuté l'irréparable. Mais le suicide, bien-aimé, que ce soit dans le milieu chrétien ou dans le milieu mondain ou dans le milieu païen, est dit à quoi? Quelles sont réellement les causes de suicide, que ce soit dans le milieu chrétien? C'est lourd sentiment qui vous chuchote que c'est ta faute et que la situation actuelle est irrémédiable à cause de toi. Pas seulement elle vous paralysera en vous rendant incapable de se relever et de continuer, mais elle peut vous pousser à fuir le regard des autres, à vous enfermer, à vous isoler, voire à vous pousser à mettre fin à vos jours. Savez-vous que la vie est une grâce et un privilège, bien-aimés dans le Seigneur? Pour combien de temps sommes-nous sur terre? Et savez-vous que si nous confessons notre péché, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités, comme dit la Bible. Bien-aimé, le roi David a dit une chose. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné mon péché. Ça, tu peux voir ça dans le psaume 32, verset 5. Il est important d'avoir quelqu'un de confiance et de mature à qui confesser certaines choses pour se libérer psychologiquement. Comme la Bible nous dit, confessez-vous le péché les uns les autres. Bien-aimé, si fort soit-il, ne te vois pas à tes propres yeux comme un saint. Bien-aimé, nous sommes humains, nous sommes faillibles. Que tu sois prédicateur, apôtre, évangéliste ou intercesseur, nous sommes des humains. Nous sommes faillibles. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons des limites. Voilà pourquoi, bien-aimés, tout autour de nous, nous devons avoir des personnes à qui nous pouvons nous confier. Parce que le poids de notre péché, le diable peut s'en servir de cela. La culpabilité qui te ronge, le regard, la perte de regard des gens, le diable peut s'en servir. Bien-aimés dans le Seigneur, pour te ruiner et pour te détruire. Voilà pourquoi il est très important en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, que tu puisses avoir quelqu'un devant qui tu peux confier tes péchés.
Bien-aimé, trop souvent, la peur du regard des autres. Des fois, tu t'es dit, avec le titre que j'ai, avec tout ce que j'ai, bien-aimé dans les Seigneur, de fois, le diable utilise la honte pour nous enfermer dans cette prison-là. Voilà pourquoi tu vas trouver que beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, ils meurent avec des démons dans leur corps alors qu'ils ont besoin de la délivrance. Ils ont peur, ils ont honte d'aller chercher la délivrance. Ils se disent qu'est-ce que les gens vont dire. Alors que bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi utilise cela pour nous enfermer dans la honte. Nous sommes humains, nous sommes faillibles. Apprenons à les demander de l'aide, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est bon malgré nos fautes. Il a son regard sur nous, attendant notre retour. Il a dit ça, bien-aimé, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 20. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lit mignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Ça, c'est Dieu qui le dit. Tu es déjà cassé. Pourquoi va-t-il encore te briser, notre Dieu? Tu as déjà perdu le feu. Il ne restera que la fumée. Pourquoi va-t-il éteindre le feu? Dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4, il dit, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » D'où il y a des choses qu'il faut oublier et d'autres repasser dans son cœur. Lamentation 3, 20 à 22. « Quand mon âme se souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il n'est jamais trop tard pour se relever et reprendre. Jamais trop tard pour se remettre à continuer. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la restauration existe. Ne restez pas là, champion. Tu as servi Dieu, tu es tombé. Relève-toi. Tu es tombé dans l'impudicité, relève-toi. Il y a un Dieu qui restaure. Les gens t'ont rejeté, ne restez pas enfermés. Relève-toi. Relève-toi, champion. Tu étais un prédicateur de la parole. Aujourd'hui, tu es tombé. Ne restez pas là. Relève-toi et continue ta marche. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te restaure. C'était votre serviteur et votre frère, le pasteur Serge Biya de l'église La Compassion Divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse.